Au début de la paracha de cette semaine, nous trouvons le verset qui dit que Moshe et Aaron ont instruit le peuple juif, mais il n'est pas clair. Quelle était cette instruction? Le Talmud Yerushalmi indique qu'ils ont instruit le peuple juif concernant les lois de Shilush Avadim, les lois d'émancipation des esclaves. Le miroir de Sheshiva, Ereb Chaim Shmuel Levitz, pose la difficulté suivante. Nous savons que cela, d'émancipation des Juifs, n'a eu lieu que de nombreuses années plus tard, après que les Juifs aient conquis la terre d'Israël et les lois du jubilé étaient en vigueur. Alors, si cette mitzvah devait être mise en œuvre seulement de nombreuses années plus tard, pourquoi sont-ils instruits maintenant? Et j'ai entendu une belle idée de mon propre Moshe Rashi Yoshananzwai, en fait, Rashi Yoshananzwai. Citez-le. Gemara dans Masechas Brachas. La Gemara dit là-bas que la façon de tirer parti de l'expérience d'un jour de jeûne est d'intérioriser cette expérience en donnant de la charité. Rashi sur cette Gemara, en fait, Rashi dit que quand devriez-vous donner charité? Quand le jeûne est terminé? Et la question évidente est, ça ne dit pas dans la Gemara que vous devez le donner quand le jeûne est terminé. Il est dit que vous devez le donner en lien avec un jeûne. Pourquoi spécifiquement Rashi dit-il que cela devrait être fait après la fin du jeûne? Et Meroshiva a dit une belle idée. Dès qu'un jeûne est terminé, qu'est-ce qui préoccupe chaque personne? Évidemment, vous voulez aller manger? Tu as faim, tu veux manger? Parce qu'il faut donner la tzedaka à une personne pauvre. Parce qu'à présent, vous pouvez empathiser. Maintenant, tu ressens ce qu'il ressent. Il le ressent tout le temps. Mais maintenant, vous pouvez donner la tzedaka d'une manière où vous pouvez vraiment intérioriser et empathiser avec ce qu'il ressent. C'est le moment approprié. Donc cela explique Maharishi Shiva, c'est le sens ici aussi. Où en sont les Juifs en ce moment? Ils viennent de finir l'esclavage, ils sont sur le point d'être émancipés. Ce sentiment, cette expérience, c'est quand vous voulez leur enseigner la mitzvah d'émanciper les esclaves, parce qu'à présent, ils peuvent intérioriser, et cela devient maintenant une partie de leur ADN, cette partie de leur psyché émotionnelle. Quand ils enseignent à leurs enfants et à leurs enfants et à leurs enfants comment accomplir cette mitzvah, ce sera avec ce sentiment-là, nous étions esclaves, et nous savons ce que ça fait d'être esclaves. Et donc, l'accomplissement de l'émancipation des esclaves se fera d'autant plus efficacement. Nous avons un concept similaire en tant qu'éducateur, on appelle ça moment d'apprentissage. Tu profites de, tu sais. La différence entre un enseignant et un éducateur, c'est qu'un enseignant suivra votre programme, on l'espère, et le mettra en pratique. Un éducateur en profite. Il y a une situation où tu peux enseigner quelque chose et le développer. C'était le moment d'apprentissage, c'est qu'ils savaient maintenant ce que ce sentiment était. Maintenant, tu leur fais comprendre cette mitzvah pour qu'ils puissent intérioriser ce sentiment. De l'empathie, ils le feront donc d'autant plus efficacement à l'avenir. Passez un merveilleux Shabbat.